Bonsoir. Un petit mot, Jean-François Clédel, pour accueillir le président Rousset, non, c'est bon? Donc, trois raisons d'accueillir Alain Rousset. Première raison, il a contribué, enfin, la région a contribué à la création de cet établissement. Deuxième raison, la région est un partenaire des chambres consulaires. On l'a dit tout à l'heure, on ne va pas tout refaire parce que ça prendrait trop de temps. Et troisième raison, Alain Rousset aime bien les chefs d'entrepreneurs. Et d'ailleurs, je pense, à moins qu'on fasse la séquence de questions-réponses tout de suite, non? Et donc, on lui passe la parole. Voilà. Bien, comme vous le constatez, je fais péter toutes les lignes idéologiques de Vous ce êtes toutes pays. cochées, ouais, mais pas celles qu'on attendait, allez-y. Bon, moi je suis très heureux d'être avec les trois complices avec lesquels on travaille, que ce soit dans le domaine de l'agriculture et de son évolution, qui est pas simple, mais je remercie Luc Servant, je vois le président de la Chambre d'agriculture de Gironde avec ses acolytes, Jean-Louis Dubourg, mon cher Olivier Degos qui part à la retraite. Voilà. Seul problème que j'ai avec Luc Servant, c'est qu'il me pique mes collaborateurs ou mes collaboratrices. Je suis à la fois flatteur pour nous, et puisque on parle de durabilité, alors Jean-François me disait qu'on avait retenu ce mot parce que c'est en anglais sustainable, qui veut dire peut-être autre chose. En tout cas, la notion de soutenable par rapport au réchauffement climatique, par rapport à la recherche de sens, quelqu'un le disait tout à l'heure, par rapport à l'attractivité des emplois, par rapport aux exigences sociales et sociétales. Je pense notamment à la lutte contre les discriminations hommes-femmes, au fait que les femmes aient beaucoup plus accès à des fonctions de direction. Et puis pour ce qui concerne Luc, mais c'est pareil avec la cave de Rosan, l'idée c'est de définir ce qu'est en agriculture l'agroécologie. Comment on passe pour régénérer le sol, pour développer une souveraineté en matière d'alimentation humaine et animale. Comment on fait en sorte que sur le plan de la santé, quand on regarde la Covid, on sait que 60 à 70% des maladies de demain viennent de l'animal. Regardez le problème de la crise aviaire que l'on a, qui s'est développé parce qu'il y a eu des bêtises qui ont été faites de proximité des exploitations, de faire rouler des camions sans contrôle. Donc on a un gros travail avec la profession sur la définition du chemin qui mène dans les années qui viennent à la sortie des pesticides et à l'agroécologie, à un meilleur usage de l'eau. Vous connaissez tous les défis que nous avons sur le problème de l'eau. Avec les chambres des métiers, on a une bataille aussi singulière qui est celui du maintien des CFA, soit en milieu rural, la soutenabilité, là, plutôt financière. Et les nouvelles récentes que j'ai apprises aujourd'hui ne sont pas très bonnes. Vous entendez le discours national, le nombre des apprentis a explosé. Sauf qu'il y a eu énormément d'argent qui a été envoyé, et qu'aujourd'hui, parce que, dixit la Cour des comptes, c'est pas sérieux, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout le développement s'est fait dans l'enseignement supérieur avec des sommes incroyables et parfois avec des fonds d'investissement qui se sont, sans se préoccuper de l'apprenti, sans se préoccuper de la soutenabilité, en piqué dans la caisse. Les chambres des métiers, les chambres de commerce ont développé avec notre appui des CFA
qui pourvoient malgré les inquiétudes. Par exemple, boulanger, apprenti boulanger. Les CFA, je parle sous votre contrôle, vont être en déficit. Parce que les aides ont été baissées de 10%, tandis que dans le supérieur, de 1,3%. Donc, quand je disais que je brisais beaucoup de lignes idéologiques, ce qui importe, c'est de prendre en compte que les apprentis, c'est d'abord à 80% les artisans et les TPE. Jusque-là, il y avait un financement qui émanait de toutes les entreprises et qui ruisselait sur les petites entreprises, sauf que les grands groupes se sont fait leur CFA indoor et qu'ils n'ont plus besoin de payer. Or, il y a un problème dans la notion de soutenabilité ou dans la notion de durable, il y a un problème de solidarité, y compris à l'intérieur de chaque profession ou à l'intérieur de chaque groupe. Et ce qu'il faut savoir, j'ai essayé de le dire au président Macron un jour à Saintes, où il était venu saluer, parler de l'enseignement professionnel public. Je lui ai dit, mais je ne sais pas si tu sais, mais entre 2010 et 2023, on n'a pas atteint le niveau de 2010 du nombre d'apprentis infrabac. Alors, pardon de dire ça dans un lieu d'enseignement supérieur, mais c'est la réalité. Infrabac. C'est la réalité. Donc, on a déjà des difficultés pour avoir un artisan, plombier, chauffagiste, frigoriste. C'est bizarre, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et puis, avec Jean-François, nous, on se connaît depuis longtemps. Coopération aussi sur, d'abord, un thème important pour nous à la région. On accompagne 2600 entreprises par an. 2600 entreprises par an. Qui est la connaissance du tissu économique et notamment industriel. Parce que il y a tellement de mise en contact que l'on peut porter à travers ces réseaux. Comment, par exemple, on a Paris, l'usine de Brive qui fait des salles blanches, l'usine du Haillon qui fait des tables d'opération, et comment on est capable de rapprocher ces deux entreprises pour répondre à des appels d'offres des hôpitaux ou des cliniques. Ça fait partie des défis. Quand on clusterise tel ou tel site géographique, demain, on a fomenté à la région une réunion qui aura lieu à La Rochefoucauld sur les savoir-faire d'excellence. Alors, j'ai vu le représentant de cette entreprise magique qui fait des chaussures de marche, je vous conseille. Hein. Je vous conseille. C'est pas donné. Ouais, mais il vous les entretient toute la vie. Hein. Je ne suis pas son représentant, là, oui. Mais vous pouvez lui ramener, vous changez même les semelles. Non, mais on l'a emmené au... Si vous voulez plus marcher dans les Pyrénées, vous faites des queues pour les non, trottoirs. C'est magnifique ce qu'il a derrière lui. Attention, il est revenu. C'est magnifique. Et donc, alors, j'adore ça, moi, faire la promotion. Par exemple, si vous voulez vous acheter des chaussettes. Vous allez nous emmener en Haute-Vienne, je sens. Vous notez le nom Brousseau. Brousseau. C'est dans un petit village paumé en Haute-Vienne. Extraordinaire, d'ailleurs. Ouais. Ça va finir baladurien, M. Rousset. Non, Balladur, c'est pas pareil. Attends, tu confonds tout, là. Non, Balladur, il se lavait les mains quand il avait serré les mains aux organisations syndicales. Non, attends, ça va, hein. Non, me mets pas là-dessus parce que je vais dire le reste. Donc, comment une région qui a la compétence, alors perturbée parce que l'État veut être partout, intervenir partout, comment fait-on pour accompagner, j'allais dire dans le bon sens, par rapport au réchauffement climatique,
par rapport à la recherche de sens des salariés ou des jeunes qui cherchent tel ou tel emploi. Il ne faut pas que ce soit pour les entreprises un phénomène subi. Je suis obligé de changer parce que sinon je recruterai pas. Et c'est valable pour tous les secteurs. Comment je peux, et c'est un peu le rôle pour moi des entreprises, et c'est je crois ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine, comment je peux démontrer que mettre du sens, y compris sur les conditions de travail, ça s'appelle l'usine du futur que nous avons initiée dans une entreprise à côté de Pau, à Bordes, une entreprise de 2500 personnes qui conçoit et fabrique les moteurs d'hélicoptères. Je dis on parce que, pardon de la prétention, mais j'y ai beaucoup contribué, y compris avec le centre de formation à côté. La productivité de l'entreprise, donc sa compétitivité, a bondi, a doublé. A doublé. Or, aujourd'hui, un de nos problèmes, Jean-François, c'est la productivité. Non, mais pas la tienne. C'est la productivité. Alors, pour des tas de raisons, parce que si on embauche plus d'apprentis, ils seront moins productifs, etc. Mais globalement, et c'est pas qu'en France, c'est en Allemagne, c'est dans la plupart des pays. Et je pense que... Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette notion d'usine du futur? C'est repenser les flux de production, bien sûr numériser ce qui va bien, robotiser. Souvenez-vous d'un débat que la France a eu lors d'une élection présidentielle où il fallait taxer les robots. Si on taxe les robots ou si on pénalise les robots, on pénibilise le travail, quand même. 2, c'est la même chose en agriculture d'ailleurs. 2, on tue les PME. Parce que comme beaucoup de nos PME sont sous-traitantes de grands groupes, cette entreprise dont je parle, qui s'appelait Turboméca et qui s'appelle Safran Helicopter Engines, était menacée de délocalisation au Maroc et dans un autre lieu. Le paradigme a complètement changé. Et l'entreprise, aujourd'hui, est en train de travailler pour des moteurs aux huiles récupérées, à l'hydrogène, et il y avait des conflits. Hein. Il n'y en a plus, ou presque plus. Voilà. Et je veux dire, ce que je retire, et je crois que ce qu'on retire, on est à 1000 entreprises du futur en région, c'est que c'est la qualité de vie au travail qui est la première source de rentabilité, productivité, compétitivité. La qualité de vie au travail. Alors, ce que l'on a fait, un peu à la demande de l'Europe, à la demande aussi de la société, etc., c'est que on conditionne nos aides à ce que l'on appelle les écos sociaux, écologicaux, éco-socio-conditionnalité. C'est un peu écologique quand même. Ce que je constate, c'est que dans ce domaine-là, certes pour des raisons objectives, Madame disait tout à l'heure, nous on regarde aussi abaisser un certain nombre de coûts. L'énergie, comment je repense les besoins énergétiques, comment on améliore les cycles de production, comment on jette moins, et surtout comment on jette moins dans les rivières ou dans les ruisseaux. Moi, je me suis occupé pendant un certain temps de la reconversion du bassin de lac. On ne pouvait plus accueillir une seule entreprise parce que le gave était saturé en période d'étiage. Et que les contraintes, les normes, évoluent. Donc le champ de ces conditions sociales, économiques, sociétales, écologiques, sont très larges. Et je suis assez fier d'être le président d'une région où le monde de l'entreprise, pas que des chefs d'entreprise, hein, j'aime tout le monde. Le monde de l'entreprise
évolue. D'ailleurs, maintenant, lorsque des fonds propres venus de l'extérieur arrivent dans l'entreprise, les fonds de capital risque, de capital développement conditionnent aussi. Les banques aussi regardent. Donc, ce n'est pas un débat idéologique ou intellectuel. Certes, la réalité du réchauffement climatique et les problèmes sociétaux nous amènent à accélérer. Mais derrière tout cela, il y a aussi des capacités de création d'emplois assez considérables. Je citais le bassin de Lac tout à l'heure. On accueille, alors c'est le paradoxe, bassin de Lac, le gaz, la pétrochimie. On vient d'accueillir 3 entreprises. On accueille 3 entreprises. Une qui transforme les carapaces des krills ou des crevettes ou bien les champignons ou bien d'autres en principe actif des médicaments. Et moi, ma bataille, depuis le début de la Covid, c'est d'essayer de biosourcer les principes actifs des médicaments avec le problème de dépendance que nous avons à l'Inde et à la Chine. Une autre qui démantèle les aimants pour récupérer les terres rares. Une troisième qui se développe, on en parlait avec Luc Servon tout à l'heure, sur les luttes biologiques contre un certain nombre de prédateurs, notamment des fruitiers. Donc, cette bataille est extrêmement passionnante. D'abord parce qu'on répond aux besoins de la société. Ensuite, parce qu'elle est source de création d'activités assez considérables. Prenons le cas de l'agriculture. Il est évident, je pense au travail de la vigne notamment, mais pas que, qu'on ne peut pas retourner à la houe pour piocher les maïs, la vigne, etc. Sinon, on ne trouvera personne. Vous connaissez la chanson de Brassens, avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, pauvre Martin, pauvre misère. On ne peut plus penser à ça. Donc il y a un travail derrière tout ça, moi, qui m'intéresse beaucoup. C'est comment on est capable de reconstituer la force industrielle pour inventer le matériel agricole de demain. Ce qu'on a beaucoup perdu. Vous allez dans une manifestation agricole, vous regardez la marque des tracteurs. Ceci dit, alors il y a beaucoup d'activités, mais on a à concevoir tout cela. Et donc, ce qui me rend optimiste, c'est qu'il y a une convergence entre la compétitivité d'une entreprise, la qualité de vie au travail. De là où je viens, enfin, tout le monde connaît mon étiquette politique, j'avoue que c'est une convergence qui me fait plaisir. Eh bien, ça va être la conclusion sur la durabilité, qualité de vie au travail, développement et de l'optimisme. On va voir si la salle est convaincue. On va faire le jeu des questions-réponses. On remercie Alain Rousset.